Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo et je reviens un tout petit peu sur la vidéo précédente parce que bien c'est de là que je vais repartir. Et bien maintenant vous savez comment l'âme est apparue, c'est-à-dire que c'est un pur produit de notre descente entre guillemets vers l'aspect masculin des choses. Voilà, donc maintenant que vous savez que l'âme est là et qu'il y a toujours ce premier voile de l'oubli, nous allons voir maintenant comment eh bien, l'âme a pris vie, on va dire, dans notre monde et dans, on va dire, un certain nombre d'autres mondes qui ont subi à peu près les mêmes, on va dire, colonisations de la part du côté masculin. Alors voilà, donc nous partons avec une situation de départ où c'est le mental ego qui est aux commandes. C'est-à-dire que le mental, ici, que j'ai représenté en noir, eh bien, c'est lui qui commande. Donc, on va voir que comme il est attiré vers la matière, eh bien, il va oppresser la partie féminine de ce côté-là. Donc, on va voir que cette âme, d'une certaine manière, va de plus en plus se masculiniser. Puisque quand on parle d'âme, en général, on parle plutôt d'une vibration, de quelque chose, on va dire, d'éthérique. Et cette vibration est surtout ressentie via ce que l'on appelle tout simplement les émotions. Donc les émotions sont un corps qui est rattaché effectivement à l'âme. Puisque généralement, tout conflit qu'il y a eu entre notre mental et notre corps, on va dire, notre corps mental et notre corps émotionnel a créé une espèce de mayonnaise. Et cette mayonnaise a fait qu'on s'est noirci de plus en plus, tout simplement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'illusion, puisque l'objectif, rappelez-vous, des archontes était effectivement de nous mettre sous une forme d'esclavage afin de se nourrir, ni plus ni moins, de nos émotions. Car l'émotion, c'est un petit peu, on va dire, la crème de ce côté de l'involution. Donc ceci n'est pas valable pour d'autres types d'humanoïdes sur d'autres planètes qui ne possèdent pas de corps émotionnel. Bien sûr, s'il n'y a pas de corps émotionnel, ils peuvent être involuants total, comme par exemple les petits gris, qui sont, on va dire, des clones, et qui, d'ailleurs, c'est aussi les Dracos, qui ont été une race qui a été créée par les archontes, qui ne possèdent absolument pas de corps émotionnel. Donc ce sont de vaillants petits soldats qui claquent des talons devant tous les ordres donnés par les archontes, tout simplement. Donc, en venant nous coloniser, eh bien, ils ont réussi, entre guillemets, à, comment dire, à mettre la main sur une ruche, en fait, une ruche où il y a du miel, quoi. Et le miel, c'est bien sûr tous nos conflits émotionnels, et donc forcément toutes nos peurs. Voilà, donc parce que nous étions des ignorants et de plus en plus ignorants, puisque nous étions de plus en plus coupés de la source, eh bien les peurs sont devenues de plus en plus grandes, et plus les peurs étaient grandes, et plus les émotions étaient grandes, et plus notre enfant intérieur était, on va dire, d'une certaine manière, très peureux, et obéissant, tout en de temps en temps allant, on va dire, dans la rébellion, ni plus ni moins. Donc plus il y avait de rébellion, et plus c'était facile de faire des guerres et des révolutions, et donc plus ça faisait encore mousser le corps émotionnel plus fort, et donc vous imaginez que cette descente, entre guillemets, dans l'émotion, due généralement à une ignorance du mental, et tout ça basé sur des peurs relativement profondes, a fait que nous sommes de la crème chantilly, nous sommes un nectar pour toutes ces entités qui sont des êtres de lumière, mais de l'ombre. Car dites-vous bien que les êtres de lumière sont aussi dans l'ombre. Je vous rappelle que le fameux Satan, on s'en fout du nom parce que c'est pas son vrai nom, mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que Satan était quand même l'un des êtres les plus évolués du 7e super univers. Donc ce qui veut dire qu'il a viré sa cutie, et donc il y a des êtres de lumière, je répète, un être de lumière n'est pas forcément dans la lumière.
Un être de lumière, il faut comprendre que c'est un individu qui est, on va dire, dans l'invisible par rapport à nous, dans l'éthérique, mais ça ne veut pas dire qu'il est lumineux et qu'il rayonne d'amour et de choses bienfaisantes. Donc il y a des êtres de lumière qui ont choisi leur camp dans l'ombre, et il y a des êtres de lumière qui sont restés dans le camp initial, on va dire, donc celui qui éclaire et qui respecte. Donc c'est pour ça que c'est assez surprenant de voir que le préhumain ou le marcheur, dès qu'il entend le mot être de lumière, tout de suite c'est forcément quelque chose de bienfaisant et bénéfique. Eh ben, c'est pas vrai du tout. Donc ça c'est pour tordre le cou à l'aspect bisounours, hein, qui confond tout. Voilà, donc maintenant, bien, nous allons voir comment les choses se sont, on va dire, comment les choses ont évolué. Hein, parce que ici, j'ai mis vie et fin de l'âme aurantienne, hein, puisque je précise que ça correspond par rapport à notre merdier ici sur Aurantia, parce que sur les autres planètes, c'est une autre musique. Et le scénario 1, car il y en a deux. Ah. Voilà. Donc, maintenant, regardons. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je ne vais pas dans le détail avec les petits dessins parce que bon, ça prend beaucoup de temps et j'y vais maintenant à l'essentiel. Alors, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ici, vous voyez, il y avait quand même encore, enfin c'était en pointillé, il y avait encore une certaine épaisseur, encore un certain débit entre le moteur du ciel et la terre. Et ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, plus il fallait, donc ici, comme le féminin et le masculin étaient quand même encore, on va dire, à égalité, et bien petit à petit, cette oppression sur le féminin a pu commencer à se sentir, mais il a fallu déjà commencer par arrêter le mouvement, c'est-à-dire de faire qu'au lieu qu'ils tournent ensemble dans une certaine harmonie, et bien qu'ils arrivent à tout simplement être en opposition, c'est-à-dire que le moteur s'arrête. Donc, pour que le moteur s'arrête, et là, bon, je mets le commentaire ici, pour que le moteur s'arrête, eh bien, on va voir qu'il fallait donc opposer le masculin au féminin. Voilà, donc ensuite, ça a mené forcément cette coupure avec la source. Hein. Enfin, disons que ça se joue ensemble. Hein. Et donc, ce qui a amené, on va dire, de la nostalgie et de la solitude. C'est pour ça que l'être humain, ou le préhumain, on va dire plus précisément, a une nostalgie du passé et il se sent seul dans cet univers, certes avec des petites loupiottes dans le ciel, mais c'est quand même noir. C'est d'abord noir et ensuite avec des petites étoiles. Hein, mais c'est pas les étoiles hyper lumineux puis quelques petits endroits de noir. Non, c'est d'abord noir et ensuite avec des petits points de lumière. Hein. Donc on voit bien que nous sommes effectivement dans une vision, on va dire, très opposée, hein, par rapport à une réalité. Donc le fait que le moteur s'arrête va faire conséquemment que le moteur du ciel, puisque c'est comme des engrenages si vous voulez, hein, des pignons, eh bien va faire que ça va freiner le moteur de la Terre et le moteur du ciel. Alors quelles sont les conséquences de ceci? Donc maintenant, je vais montrer la suite du programme. Et la suite du programme est relativement simple. Le moteur du ciel arrive presque en opposition, c'est-à-dire que le moteur est presque arrêté, ce qui veut dire que la connexion au ciel est pratiquement terminée, mais quasiment. Hein. Vous voyez que ici j'ai représenté le petit trait ici en pointillé en gris. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement une vision absolument totalement décalée d'une réalité, et cette vision totalement décalée de la réalité s'appelle tout simplement la religion. C'est-à-dire qu'il a été créé une entité, hein, un égrégore, hein, si vous voulez, un autre mot, qui s'appelle Dieu. Alors ensuite, vous pouvez traduire dans toutes les langues du monde, on s'en fout, parce que le principe est là. Donc, une fois que le principe de Dieu a été inventé, eh bien, nous sommes en fait littéralement, on va dire, séparés du ciel. Et c'est là que nous avons installé confortablement ce qu'on appelle le deuxième voile de l'oubli. Je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont vos chakras, hein, le petit soi supérieur, inférieur. Et si vous avez le septième, ainsi que tous les autres derrière, qui font le soi supérieur. Donc là, il y a eu l'installation du deuxième voile de l'oubli.
Donc on s'est auto-enfermé par et grâce aux religions. Alors il est évident que les religions avaient quand même un objectif. C'est que vous soyez connectés, mais à un égrégore. Parce que cet égrégore a pour objectif, je vous le rappelle, d'alimenter nos chers amis, les involuants, c'est-à-dire les archontes, les dracos, les Anunnaki, enfin tous les mots que vous voulez donner, hein, on s'en fout, ce sont des étiquettes, hein, parce que ça ne s'arrête pas à 2-3 races, il y en a beaucoup plus que ça. Et donc notre mental a, par simplement gravité, on va dire, a tout simplement appauvri, hein, c'est-à-dire a détruit, on va dire. Hein, c'est-à-dire il a pris presque toute la place, quoi. Hein. Donc ici, bien, je note, le masculin mental opprime totalement le féminin vibration. Donc ce qui veut dire que le moteur du ciel est pratiquement arrêté et le moteur de la terre lui aussi. Donc on voit que là, on commence à être dans une situation très difficile, puisque on va dire que la connexion avec l'invisible est devenue pratiquement nulle, puisque les gens vont communiquer principalement avec des entités qui vont jouer dans l'astral. Hein, dites-vous bien que tout l'élément air et tout ça, enfin l'astral, quoi, c'est-à-dire que on va être connecté avec des entités qui sont en dessous ce deuxième voile de l'oubli et qui peuvent, entre guillemets, toujours pareil, être d'une sombritude pas possible. Donc nous savons que ici, il y a une notion, ce qu'on appelle d'homothésie, c'est-à-dire que là, je vous ai mis la matière, ici, je vous ai mis l'esprit, mais il faut savoir qu'on pourrait prendre la terre et on pourrait prendre l'air, le ciel. D'accord? Et donc, dans l'astral, il y avait tout simplement 6 niveaux. Et ces 6 niveaux, nous allons les retrouver par rapport à ces 6 chakras. C'est-à-dire que les 3 premiers niveaux qui c'était matière, dans l'astral ici, qui correspondaient, c'est tous les gens qui se disent médiums. Et donc tous les gens qui sont médiums, c'est vachement sympa, mais ils ne font que communiquer avec, en fait, la crasse émise par l'humain dans l'astral. Hein, c'est-à-dire que la première couche, c'est tout ce qui va concerner les morts. Puisque, bon, un mort, par définition, c'est quelqu'un qui est un corps physique, une matière, hein, en décomposition, on va dire. Donc, grosso modo, eh bien, l'âme, ce fameux enfant intérieur, lui, il dit non, non, moi je ne suis pas d'accord, je regarde vers la matière et je ne suis pas d'accord, je ne veux pas sortir, il faut que je me chope un autre corps. Et voilà pourquoi, on va dire, la première couche de l'astral au niveau de l'atmosphère est remplie en fait de fantômes, d'entités qui sont ni plus ni moins les âmes, pas des particules d'esprit, parce que les particules d'esprit, elles remontent, mais c'est l'âme qui reste coincée. Donc, parce qu'elle ne peut pas aller ailleurs. Une âme ne peut pas aller dans le soi supérieur et aller retourner au soleil. C'est pas possible, elle va se faire griller. Puisqu'elle n'a pas du tout la vibration pour ça, et elle n'est pas faite pour ça. Donc, comme dirait l'autre, l'âme ne peut vivre que dans le bocal de l'astral. Et ça, vous allez le découvrir à fur et à mesure qu'on va avancer dans les vidéos, que cette âme est une construction, c'est un enfant, mais qui est né, et chaque cellule de cette âme est née de tous les petits bonheurs que vous avez pu avoir, mais aussi de tous les malheurs que vous avez. Donc généralement, eh bien, ça donne un espèce de cocktail qui n'est pas terrible, terrible, terrible. Donc on va comprendre qu'arrivé un moment, dans la progression, on va dire, de l'être humain, dans sa reconnexion à la source, eh bien, il va aller, on va dire, de dimension en dimension, et nous arriverons toujours à cette fameuse nuit de l'âme. Et la nuit de l'âme, c'est tout simplement quoi? C'est qu'on va la laisser derrière, hein, pour décomposition et recyclage. Parce que vous ne pouvez pas, on va dire, aller dans les mondes de lumière, ou être, on va dire, Christ, si vous voulez, si vous ne laissez pas votre âme derrière. C'est-à-dire que si vous ne vous débarrassez pas de tous les blocages émotionnels que vous avez eus. Alors se débarrasser veut simplement dire les regarder pour ce qu'ils sont et pas plus. Donc, c'est pour cela que toute cette histoire de dire il faut vivre dans l'instant présent correspond à il n'y a pas de passé, il n'y a plus de passé, et de futur, il n'y a absolument aucune projection devant vous. Vous vivez votre instant présent. Et oui, et c'est ça le monde difficile de la 3D, 4D. Hein, ici, là, qui flotte, là, comme la petite boule là, qui flotte au niveau de la flotte, au niveau de l'eau, là. Hein, eh bien, cette petite boule, ni plus ni moins, c'est une boule de dualité pure. C'est une boule parce que c'est le premier voile de l'oubli, donc il faut faire un mixte des deux. Et
comment dire, il y a un temps linéaire. Et je vous signale que ce temps linéaire a une propriété du côté de chez nous, c'est que on ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire que si vous avez fait une connerie, eh bien, il va falloir assumer la connerie et vous ne pourrez pas alors, vous pouvez toujours essayer de la gommer, de faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas revenir 10 minutes avant et dire non, non, ça, je ne vais pas faire ça. Hein. Non, 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 je ne fais pas. Il fallait le regarder en face dès le début. Et donc, on voit que plus on avance, et plus, bien sûr, la charge des emmerdes qu'on a est grande derrière. La charrette est énorme. C'est même plus une charrette, c'est un train complet avec je ne sais pas combien de wagons bien remplis à bord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile pour nous de nous élever, parce que plus nous avançons, en fait, plus nous allons dans la densité. Et si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la société, c'est relativement très simple. Tout le monde va vers la science. Et la science est une religion. Simplement, c'est une religion basée sur la matière. Donc, autant les autres religions de Dieu, tout ça, c'était encore quelque chose d'un brin féminin, hein, c'est-à-dire qu'il y avait encore peut-être quelque chose, mais c'était fait pour alimenter les égrégores, dont celui de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, c'est la science. Et la science, c'est quoi? C'est quelque chose qui réfute totalement, on va dire, la notion même d'entité, d'être de lumière. On va dire de quelque chose qui dépasse la matière, qui est au-delà de la matière. Donc, c'est pire. Donc c'est pour ça que nous voyons que plus nous avançons dans la science, et plus nous allons avoir des ennuis graves et sérieux. Et d'ailleurs, si nous regardons bien, quel est le propre des involuants, des populations involuantes, de ces EDL, êtres de lumière de l'ombre? Eh bien, c'est que partout où ils passent, ça trépasse. Alors, bien sûr, ils sont hautement évolués en termes de technologie. Donc, effectivement, tout vaisseau spatial que vous allez voir en dur, dites-vous bien que c'est pas bon signe du tout. Pas bon signe du tout, du tout, du tout. Enfin bref, hein, ça vous le verrez, parce que nous sommes, on va dire, à la fin des temps, d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire que l'expérimentation involante est terminée d'après l'horloge, mais il y a une certaine inertie, là, ça continue. Mais ça va aller vers, on va dire, le scénario suivant, c'est-à-dire celui-ci. Donc le scénario suivant est clair. Ici, bon, je ne l'ai pas changé parce que sinon il n'y a presque plus de féminin, hein, je vous signale, puisque dès qu'on parle de féminin, ou de religion, ou de sites sacrés, c'est forcément des choses qui sont totalement entachées par des croyances qui sont absolument à la ramasse. Parce que même tout cela a été fabriqué au fil du temps. Bon, vous imaginez bien que tout ce qui est sacrifice d'animaux est une connerie sans nom. C'est clair. Enfin bon, bref. Nous en sommes arrivés à ce stade où non seulement le moteur de l'humain est complètement noir, et je vous dis c'est de la cuve à fioul, c'est du sédiment, hein, c'est même plus du liquide ou de la vapeur, mais le moteur du ciel et le moteur de la terre en sont arrivés au même stade, à quelque chose près. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'élément air est quasiment pourri jusqu'à la moelle, et c'est pour ça qu'ils s'amusent à mettre des chemtrails et compagnie, parce que c'est le dernier bastion où on essaye encore de vous noircir. Hein, ça s'appelle se faire sulfater. Hein, on vous balance du produit pour tout simplement, comme la vigne quand tu as une maladie, d'essayer de la soigner. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas pour vous soigner. Enfin, dans le sens positif du terme. Donc, ici, en allant dans ce stade, vous voyez qu'au niveau du moteur du ciel, on est pollué, l'atmosphère est polluée à un stade que aujourd'hui, on peut dire, toute forme de vie est en train de claquer à la vitesse grande. Hein. Alors, il en est de même au niveau de la Terre. Nous la puisons à tous les niveaux sans vergogne en se disant bah oui mais moi il faut que je gagne ma vie donc je vais couper des arbres ou je vais aller chercher du pétrole ou je vais aller faire du gaz de schiste ou je vais pêcher, je vais faire de la surpêche, etc. Tout ça de toute façon n'amène qu'une chose, il y a de moins en moins de vie. Donc nous en arrivons ici à une autodestruction qui est assurée. Donc le masculin a gagné car le féminin a disparu, ou presque, dans les trois moteurs. Donc maintenant, reste à savoir c'est qui va claquer le premier. Donc on sait que ici déjà le moteur du ciel est en fumée maximale,
C'est tout juste, vous savez, quand vous avez nos chers exploitants agricoles qui s'amusent à traiter les champs de blé et tout ça aux pesticides, aux insecticides et tout ça, je peux vous dire que ça quand même, c'est quand même pas sympa à respirer, mais ce n'est pas seulement ça, il y a toutes les usines qui crachent dans l'air, il y a, on va dire, tout ce qui est fourni aussi par les gaz d'échappement, etc. Enfin bref, quelqu'un qui dit moi je vais aller respirer de l'air pur, même s'il va à l'Everest, c'est pas dit qu'il en est. Hein. Ensuite, au niveau de la terre, maintenant, quand on me dit ouais non, il faut acheter bio parce que si, parce que ça, je peux vous dire qu'au niveau de la terre, c'est pollué jusqu'à une profondeur telle que vous pouvez faire pousser tout ce que vous voulez, hein, que ce soit avec des produits ou pas des produits. De toute façon, une chose est claire, à la moindre pluie, vous allez ramasser toute la merde, et que de toute façon, la terre, elle, vous ne l'avez pas retraitée complètement. Donc, elle est pleine de pas mal de saloperies. Donc, que vous achetez bio ou pas, de toute façon, ça ne changera pas votre futur. Hein. Ça change uniquement la donne au niveau de votre porte-monnaie. Hein. C'est-à-dire, au lieu que ça vous coûte 10, ça va vous coûter 20 ou 25, mais vous allez pratiquement rien gagner dans l'affaire. Vous aurez la croyance que vous allez gagner quelque chose, mais globalement, ça fera rien. Donc c'est là que on voit qu'effectivement, le ciel là qui était encore bleu, il est complètement contaminé, et que la terre qui était encore légèrement rouge, elle est complètement contaminée. Donc on en arrive à quoi? Eh bien, à tout simplement une extinction. Donc, cette extinction, c'est le scénario 1. Alors, comme dirait l'autre, puisque, et ça c'était un scénario, je vous rappelle, qui était prévu pour fin 2014, c'est-à-dire qu'on avait 2 ans, hein, là, 1D, 2D, hein, c'est-à-dire l'an 1 du Nouveau Monde et l'an 2, pour pouvoir bouger notre cul et montrer qu'il y avait peut-être un autre scénario que celle de l'extinction totale. Pourquoi? Parce que si il ne s'était pas passé, on va dire, un certain nombre de choses, eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler. Pourquoi? Parce que l'humanité aurait été tout simplement rayée de la carte. Et ça, c'est sans problème. Hein, vous savez, il suffit de faire venir un petit météorite qui, je vous rappelle, n'est qu'un être de lumière. C'est que le corps physique, densifié, on va dire, d'un être de lumière, il vient gentiment, pof, et je peux vous dire, vous êtes nettoyé, rasé, on n'en parle plus de l'espèce humaine. Et donc là, qu'est-ce qu'il advient de l'âme? C'est clair. Comme il y aurait eu un recyclage au niveau de la Terre, hein, puisque tout sera, l'âme, entre guillemets, puisqu'il n'y a plus les individus pour entretenir cette âme, cette âme disparaît tout simplement. Donc premier scénario, et c'est pour ça que j'ai mis vie et fin de l'âme au entier dans scénario 1, c'est pas difficile. Si c'est l'autodestruction, hein, je ne parle même pas de l'autodestruction, de la destruction de la planète elle-même qui va éclater en 1000 morceaux, même si nous ne prenons pas ce scénario, eh bien, il faut savoir que l'âme, tout ce que vous pensez être indestructible, il faut sauver son âme, et vous comprenez pourquoi les involvants vous ont mis ça dans le crâne avec les religions, parce que sauver votre âme, c'est simplement sauver la crasse. Excusez-moi de dire que l'âme est une crasse. Disons que c'est le fruit, comme celui d'un arbre. Simplement, l'arbre a été virolé et le fruit est virolé. Il est virolé par toute la souffrance. Le virus de la souffrance, le virus du désir, le virus de la prédation. Donc c'est pas un cadeau et ça va pas aller voir ailleurs sur d'autres planètes, hein, donc ça serait stérilisation tout simplement. Alors bien sûr, ça veut dire que le garde-manger de nos amis les archontes, il ne sera plus là, quoi. Voilà, donc ils seront quand même embêtés. Donc c'est pour ça qu'ils disent, bon, on veut bien que la population se multiplie, mais maintenant là ils sont trop là, parce que là franchement on va avoir un problème. Hein. Donc il faudrait réduire la population sérieusement et très sérieusement. Donc ils y vont par toutes les méthodes, tous les moyens inimaginables. Donc maintenant comprenez que ça c'est effectivement l'aspect masculin à fond les manettes. Et puis si, on va dire, grosso modo, nous venions à avoir ce scénario final, eh bien, les archontes, ils ont d'autres planètes. Mais de toute façon, ils auront un problème. Parce que le Sans-Nom a décidé que c'était la fin du jeu, la fin de l'expérimentation. Et donc, ils ont 2 solutions. De toute façon, ils sont en face d'un dilemme. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, il va falloir qu'ils retournent leur veste. Alors, soit ils claquent, soit ils retournent leur veste, sachant qu'un esprit étant toujours un immortel, quel qu'il soit, puisque c'est quand même le Sans-Nom, eh bien, ils n'ont pas de solution. Voilà pourquoi un certain nombre, on va dire, de nos amis
des êtres de lumière de l'ombre ont commencé à retourner leur veste et espèrent quand même qu'on va s'en tirer, parce que ça leur permettra à eux aussi de pouvoir s'en tirer. Alors bien sûr, il va y avoir de la casse. Ça veut dire qu'une partie de cette population, on va dire, des êtres de lumière de l'ombre, va littéralement disparaître. Mais il y en a quand même un petit bout qui espère quand même pouvoir passer le cap, et puis après, ils se développeront normalement comme tout être de lumière sur une autre planète, parce que c'est pas dit qu'il reste sur celle-ci. Alors, en résumé, premier scénario, eh bien, c'est simple. L'humain continue dans sa foulée et il peut être assuré à 100% qu'il y aura destruction de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est tous les scénarios catastrophes avec toutes les prophéties données par, on va dire, N individus qui ne parlaient pas forcément un français courant, enfin, de notre époque. Ce qui veut dire que chacun interprète à sa façon. Mais c'est un scénario. Alors, puisque nous sommes dans l'an 3, eh bien, du nouveau paradigme, ça veut dire que ce scénario ne s'est pas réalisé, on va dire, dans les dates indiquées, et qu'il y a eu un début d'une autre solution, et ce qui est donc, on va dire, la solution du scénario numéro 2. Mais ce scénario numéro 2 va bien sûr entraîner un certain nombre de conséquences, et nous le savons déjà. C'est que d'abord, la population va être réduite, d'une manière ou d'une autre, va être réduite d'une façon importante. D'une façon importante. Donc, quand je dis cela, ce n'est pas qu'il y a un jugement ou quoi que ce soit, c'est que simplement les vibrations qui vont être amenées et qui sont déjà en cours d'arrivage, on va dire, sur la Terre, va faire que tous les organismes qui sont virolés à mort, organismes virolés à mort, ou simplement les individus qui ne veulent continuer dans leur route parce qu'ils sont dans l'oisiveté, on va dire. C'est-à-dire pour eux, la seule issue qu'ils ont, c'est simplement aller au cimetière. Donc, on va les laisser aller au cimetière. Simplement, ils iront un peu plus vite. C'est tout. Mais de toute façon, ça ne changera pas le résultat. Donc comprenez bien que tout ce qui touche, comment dire, la sensiblerie est en fait, la sensiblerie n'existe pas dans l'invisible. Ils ont de la sensibilité, mais pas de la sensiblerie. Donc sachez que nous sommes des esprits en expérimentation dans de la matière. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on existera toujours. Mais les gens qui sont toujours dans leur âme et qui pensent être ce qu'ils sont parce qu'ils ont eu un passé comme ça, un futur et des ancêtres et ceci et cela, eh bien, ils ont peur. Ils ont peur, donc ils veulent sauver leur âme. Sauver quoi? Sauver toutes les souffrances. C'est pour ça que généralement, quand on arrive à l'enterrement, tout le monde parlant bien de vous. Vous êtes dans le cercueil et parlant bien de vous. Dire, ah oui, c'était quelqu'un de bien, etc. Mais ça a été quelqu'un de bien pendant combien de temps? Et si on le mettait en rapport par rapport à tout ce qui n'était pas bien, je peux vous dire que le bien, il est à l'image de mon dessin, c'est quelques pourcentages. Parce que les gens qui étaient vraiment trop bien, généralement, ils se sont fait trucider. Allez demander à Gandhi, allez demander d'ailleurs à Jésus-Christ aussi. De toute façon, si vous êtes trop bien, il y a une chose qui est claire, on vous achève parce que, de toute façon, vous ne cadrez pas dans le décor. Donc ça, je dis cela, et par rapport à un article que j'ai écrit il y a aussi 5 ou 6 ans, je disais, il va se passer beaucoup de choses sur cette terre, et la sagesse va faire que allez pas foutre les pieds dans les manifestations, ou là où les gens se défoulent, prenez de la distance, soyez très discret, restez dans votre coin, parce que comme dirait l'autre, ils vont tirer à vue. Donc ils ne vont pas se dire, ouais, attends, celui-là c'est de la lumière, donc je le flingue, ou je le flingue pas. Non, le mieux c'est de ne pas être dans le viseur du tout, donc ça veut dire se faire oublier. Donc beaucoup vont interpréter ça comme de la faiblesse, on va appeler ça comme pour de la sagesse. C'est bien de dire non, 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 mais moi je vais y aller au front, d'accord, il n'y a pas de problème, mais ce qui reviendra, ça sera dans un cercueil. Donc je ne vois pas en quoi ça peut aider, en termes de vibration et surtout au niveau de la planète. Dites-vous bien que nous sommes des créateurs incarnés. Et si cette planète veut remonter la pente, c'est avec nous qu'elle va la remonter. C'est pas sans nous. Bon, alors maintenant, bien, passons, on va dire, au scénario numéro 2. Alors le scénario numéro 2 est bien sûr un tout petit peu plus, on va dire, positif et jouissif.
enfin quand je dis positif, c'est déjà un espèce de jugement, disons que c'est une évolution sur un fil du temps, c'est un scénario, et dans ce scénario, nous allons donc repartir de l'état actuel dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une situation actuelle de 3D, hein, bien parce qu'on est quand même, on va dire, en l'an 3, mais ce qui veut dire qu'on est au tout début de la 4D, hein, on est vraiment au tout début du début, donc globalement on peut dire qu'on est dans cet état-là que je viens de décrire précédemment. Donc si on continue sur la lancée, c'est l'autodestruction définitive. Ça veut dire que comme l'expérience ourantienne est terminée en termes de temps, qui a été imparti pour l'expérimentation, il n'y aura pas une réimplantation, s'il y a une destruction définitive, il n'y aura pas une réimplantation de l'être humain. Parce que nous avons été détruits apparemment 3 fois avant. Moi j'en avais 2 dans la tête, mais bon, j'ai appris récemment qu'il y en a été 3 fois. Donc ce qui veut dire que nous avons été réimplantés à plusieurs fois d'affilée, parce que on s'était autodétruit. Donc vous voyez du temps de l'Atlantide, vous voyez du temps du déluge, vous voyez... Bon, on a quand même fait les cons, mais comme ça faisait partie du jeu, c'est comme un peu au flipper, vous avez acheté une partie, mais vous avez 3 boules. Hein. Donc si la première, elle est en sortie, puis vous ne l'avez plus, vous avez une deuxième boule. Hein. Et puis, voilà. Donc vous comprenez qu'il y avait plusieurs possibilités dans le magasin, comme on dit, et c'est ce qui s'est passé sur notre planète plusieurs fois. Donc nous avons été réimplantés plusieurs fois. Parce que nous nous sommes autodétruits déjà plusieurs fois. Simplement, cette autodestruction, on a pu voir que quand un certain Noé a fabriqué son arche, qui était un vaisseau spatial, je rappelle, et pas un vaisseau qui flotte sur la flotte, il était au-dessus. Eh bien, le truc qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde se foutait de sa gueule parce que personne ne pouvait imaginer que c'est la planète entière qui allait se nettoyer. Donc c'est pour ça qu'on a peu de vestiges, on va dire, de l'Atlantide, parce que c'est effectivement tout qui a été nettoyé. Oui, hein, ça n'a pas fait semblant. Hein. D'accord? Donc il y a bien eu une destruction de la planète au niveau de la surface, il y a bien, mais complète, hein, avec une destruction totale de l'humanité. Et globalement, cette humanité a été réimplantée avec environ 5000 individus. Eh oui, toute l'humanité, les 7 milliards qu'il y a aujourd'hui, descendent de 5000 personnes qui ont été réimplantées sur cette Terre. Donc vous voyez que, bon, quand vous voulez foutu de bof à quelqu'un en face de vous, il fait partie des 5000 originaux, on va dire. Hein. Alors, il est le descendant de ces 5000, tout comme vous. Voilà, donc maintenant, bien, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour les scénarios suivants, enfin, disons que la suite de la musique. Donc là, eh bien, je prends effectivement maintenant le prochain scénario, c'est que nous sommes dans le nouveau paradigme de 4D. C'est-à-dire que le féminin reprend sa place à 50%. Donc, vous pouvez comprendre qu'on n'est pas là pour tuer l'involuant et s'en débarrasser, nous sommes simplement là pour réintégrer notre féminin, qui va faire qu'en réintégrant du féminin, eh bien, progressivement, le masculin va prendre moins de place. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire. Oui, on est d'accord. Le seul truc, c'est que vous savez très bien, dans un article précédent où j'ai écrit que sur les 7 milliards d'humains, vous en avez déjà 3 milliards qui vont décaper, enfin qui vont être recyclés rapidement, plus 3 milliards à suivre. Donc déjà, on va passer de 7 à 1, ça va déjà éclaircir les rangs. Alors forcément, ça ne va pas alimenter les usines et que vous n'allez pas avoir les pièces détachées d'un matériel X ou Y qui va tomber en panne. Donc ça veut dire qu'il va falloir soit retourner au temps de la préhistoire, ce qui s'est passé du temps de l'Atlantide, hein, quand ça commence à chuter sérieusement, ou soit à ce moment-là passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès à des énergies libres, mais ces énergies libres sans forcément passer par des machines, avec des roulements à billes, des machins, des trucs, parce que quand il y aura déjà 6 milliards de moins dans l'humanité, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui pourront fabriquer des roulements à billes. Donc soyons conscients par rapport à cela, tout l'aspect technologique que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, va s'en prendre un coup derrière les oreilles, assez sérieusement parlé. Alors, le fait de faire que ce côté féminin reprenne, on va dire, de l'espace, eh bien, va entraîner une possibilité de rotation. Parce que c'est facile
quand c'est à 50-50, de redonner une possibilité de rotation. Alors vous savez que quand il y a de l'air en dessous quelque chose, bah, l'air veut remonter. Hein. C'est normal, il est de densité moindre. Donc nous allons voir que, en fait, dans le prochain scénario que je vous mets un tout petit peu en avance, eh bien, tout simplement, le mental aura repris sa place originelle, c'est-à-dire que l'air qui est plus léger, la vibration qui est plus légère que la densité, va se remettre en place directement, qui va faire que le mental va être, on va dire, aux ordres, il va en accord et en harmonie avec le féminin écouter son soi supérieur. C'est pour ça que je l'ai représenté ici, c'est-à-dire que ici nous sommes dans une période dite de 4D. Hein, c'est-à-dire que cette période de 4D, c'est une période de transition. Hein, c'est-à-dire que on va passer de ça à un état quand même nettement amélioré. Donc vous pouvez le voir, ici j'ai grossi, ce qui était donc avant gris est passé en bleu. La connexion, vous voyez ici de gris c'est passé en bleu, ça veut dire qu'il y a une meilleure connexion, puisque forcément quand vous connectez votre féminin, quand vous redonnez la place au féminin, automatiquement, eh bien, vous allez redécouvrir des énergies de la Terre, on est d'accord, donc vous êtes plus proche des êtres de la nature, etc. Mais vous allez aussi en même temps être capable de mieux canaliser, de mieux capter les messages qui vous sont envoyés, on va dire, par le ciel. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les canalisations actuelles, maintenant, le côté très religieux, tatati, tatata, dans les canalisations, ça commence à décaper sérieusement. C'est-à-dire que avant, le ciel n'avait pas beaucoup de choix de nous enseigner parce qu'on ne comprenait que la religion. Hein, donc ici, si je reprends là, eh bien quand le ciel essayait de se connecter avec nous, alors c'était saint machin truc, c'était que des personnages historiques qui étaient dans les religions, parce que on ne pouvait réaliser que les religions. Alors on parle d'anges, on parle d'archanges, on parle donc de tous les trucs, on va dire, qu'on nous a bassinés et qui ont été bien sûr relativement falsifiés. Maintenant, dans cette période de transition 4D, eh bien, regardez ce qui se passe au niveau des canalisations. Vous allez voir que les grands trucs, les grandes tournées très philosophiques, poétiques, du ciel, qui, au bout de 3 pages, a toujours rien dit, mais il y a tout le folklore, il y a toute la fioriture, il y a toute la dentelle religieuse. Regardez maintenant dans les canalisations actuelles, la fioriture attend on va dire, à disparaître d'une manière très rapide. Comprenez que ce qui était valable, les canalisations qui étaient valables il y a 10 ans, on a mis encore 5 ans, aujourd'hui, quelqu'un qui dit je vais prendre ça comme référence pour pouvoir avancer et élever ma fréquence, ça dépend d'où il part, hein, on est d'accord, ça va peut-être l'aider, mais assez rapidement, il va comprendre que tout ce folklore est quelque chose qu'il faut mettre à la poubelle, parce que il va découvrir que tout ce qui pensait Dieu était une ânerie. Une ânerie, en fait, une prison, on va dire, pour éviter qu'il aille voir ailleurs. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il ne redécouvre pas sa véritable puissance, qu'il ne redécouvre pas sa capacité à se connecter à son soi supérieur. Parce que vous allez voir que ici, ça ne sera plus le soi supérieur, ça sera quelque chose encore de plus grand que le soi supérieur. Donc, évidemment, quand je lis des bouquins où on parle de Dieu, et Dieu ceci et Dieu cela, même des trucs assez récents, c'est que tout simplement l'individu dans sa tête, il n'a pas autre chose que le mot Dieu. Alors il met le mot Dieu, parce qu'il n'a pas pensé le cap à autre chose. Et voilà pourquoi, dans mes canalisations, je parle du sans-nom, parce que c'est pas Dieu. Et puis bon, je dis pas le Père, parce que là, ça fait un peu trop Jésus, donc le sans-nom. Alors le sans-nom, c'est l'aspect masculin, et puis la source, c'est l'aspect féminin d'une entité qui s'appelle là. Donc, quand je dis le sans-nom, c'est quelque chose, c'est un masculin, c'est l'entité primordiale masculine. Et puis la source, c'est l'entité féminine primordiale. Voilà. Hein? Donc on voit que effectivement dans cette position, eh bien le moteur, puisque ici le féminin a repris, on va dire, de la place, hein, et que le masculin a lui aussi par conséquent remis de la place, on voit qu'il y a un début de mouvement qui revient.
Et forcément, comme je disais, c'est un engrenage, c'est un pignon. Et donc ce pignon, eh ben, il réentraîne le pignon du moteur du ciel et du moteur de la Terre. Donc la progression, on va dire, du passage de la 3D vers la 5D, c'est quoi? C'est remettre en route, en fait, les trois moteurs. Alors, pour remettre en route les trois moteurs, il faut commencer par déjà rééquilibrer, c'est-à-dire redonner, on va dire, force au féminin, c'est-à-dire déjà arrêter de le flinguer. Parce que là, vous n'êtes plus en opposition et vous l'êtes de moins en moins. Ici, il n'y a plus d'opposition, il y a simplement harmonie entre les deux. Et les deux fonctionnent ensemble. Ok? Donc là, à ce moment-là, vous allez comprendre que ce que l'on appelle l'homme commence à avoir un souci. Parce que son mode de fonctionnement avant, bah, c'était pas ça. Parce que sa consistance était directement liée à l'opacité, comment dire, à l'empêchement que le ciel vienne et que la terre, elle aussi, soit là. Donc ici, c'était un caillou, c'était une cristallisation totale de toute l'écrase qui a pu exister. Effectivement, si moi je reprends tout ce qu'a vécu mes ancêtres, c'est-à-dire mes parents, mes arrière-grands-parents et tout ça, ils ont passé dans toutes les guerres, dans toutes les saloperies, dans toutes les maladies, la peste, le truc. Alors bon, on peut dire, ouais, on va être vachement positif, moi je suis vivant, bon, ils sont morts, mais ben voilà, la lignée a réussi quand même à survivre. Bon, vous allez me dire, c'est un aspect très positif, sauf que quand même, on est 7 milliards. Ça veut dire que grosso modo, ça fait beaucoup de gagnants, parce que si on revient simplement un siècle en arrière, je ne sais plus combien il y avait, mais on était peut-être à peut-être 1 milliard. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une croissance inouïe en termes de population, malgré toutes les guerres qui, elles aussi, progressent. Hein. Vous savez que quand on dit, voilà, oui, mais attention, en 14-18, il y a eu 3 millions de morts chez les Allemands au niveau des soldats, et puis chez nous 1,8 million, bon, ça fait 4,8 millions. Vous y rajoutez, on va dire, un certain nombre de civils, mais comme ils étaient surtout dans les tranchées, ça s'est resté entre eux, quoi, hein, on va dire. Mais regardez maintenant, aujourd'hui, la moindre guerre, euh, c'est quoi 5 millions? C'est rien. C'est absolument rien. C'est, on va dire, le nombre de gens qui meurent peut-être dans la semaine. Donc, bien que ça a été enfin, on va dire de la boucherie pour des raisons industrielles, purement industrielles et financières, comprenez que aujourd'hui, le fait de cette période de transition 4D va faire que la photo de papy qui est mort dans les tranchées, le poilu, vous bénez. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient plus. Alors, allez faire les cérémonies 14-18. Heureusement, ils sont tous morts, pratiquement. C'est déjà une première chose. Mais qu'est-ce qu'on va foutre de tous ces monuments? Rappeler une mémoire, qui c'est quoi? C'est simplement rappeler la mémoire et donc alimenter l'égrégore dont nos chers amants, nos chers amis, on va dire, les êtres de lumière de l'ombre, se dégustent à chaque fois. Donc pour eux, le 11 novembre est une grande journée de festin, entre autres. Voilà, alors je parle pas, je sais plus comment ça s'appelle, je crois la Toussaint, où tout le monde va aller mettre des chrysanthèmes dans les cimetières. Alors là aussi, ils se régalent pas mal. Hein. Vous en avez plein comme ça, hein. La Pâques, pareil, ils se régalent. Donc régulièrement, ils ont des festins, c'est programmé, c'est dans notre calendrier, et on est heureux de faire ça. Et pourquoi? Voilà. Bref. Continuons, on va dire, la chose. Donc là, on arrive à un personnage, une humanité, une terre, qui déjà réécoute le ciel et se soucie de la terre sur laquelle il marche. Donc c'est un individu qui a repris contact avec les êtres de la nature et avec, on va dire, les EDL de lumière. Alors bien sûr, l'astral est toujours là, bon, bien amoindri, mais il est toujours là. Donc, ce qui veut dire que grosso modo, les individus qui sont en phase de là à là vont communiquer bien souvent plus avec l'astral qu'avec les vrais. Hein, et pour eux, un EDL, c'est un EDL. Donc, ils ne savent pas qu'on est en double dualité et que bah, y a les EDL de lumière et des lumières de l'ombre. Et ouais. Donc, ils n'ont pas réalisé ça et bah, ils se font avoir, tout simplement. Alors, maintenant, bien, nous allons passer à la prochaine étape.
c'est que là, comme le moteur a été rééquilibré et que le mental n'est plus au service du petit ego, c'est-à-dire de dire moi-je, parce que le moi-je, bah, c'est qui? Bah, c'est votre âme, qui dit je suis né de l'illusion, je vis dans l'illusion et je veux perpétuer l'illusion. Donc il faut que je sauve mon âme, bordel. Vous comprenez ça? Donc on nous l'a tellement mis dans le crâne. Donc votre âme, c'est simplement votre carnet scolaire, là où il y a décrit tous vos blocages, tout ce qui a fait qu'il y a eu un crash entre votre mental, enfin, votre compréhension des choses, c'est-à-dire vos croyances, et ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Donc, comme cette âme est votre enfant intérieur et qui venait de naître, et qui continue à foutre son bordel, il n'est pas encore dans une phase mature. On est d'accord. Donc il continue. Et nous savons tous que nous sommes encore dépendants de cette partie de nous-mêmes qui dit oh, t'as vu les chips là? Oh, mais c'est bon les chips. Oui, mais. Puis il y a ton corps qui dit surtout pas, ne me donne pas cette merde. Et vous dites oh, non, mais attends, je vais me faire plaisir. Ah, plaisir, vous comprenez? Donc je me fais plaisir. Et puis derrière, vous avez le corps qui vous renvoie tout ça en disant écoute mon coco, tu m'as donné de la saloperie, moi je vais te renvoyer un tout petit peu. Et vous avez des aigreurs d'estomac où vous allez avoir la diarrhée, où vous allez vomir. Mais il va vous faire comprendre qu'il ne veut pas de cette merde. Et dites oui, mais pour le plaisir. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez rencontrer le mot plaisir dans votre vocabulaire, le mot plaisir vient du désir. Or le désir appartient au corps de souffrance. Et ce corps de souffrance est tout simplement votre âme. Bon, je sais que c'est peut-être un pavé dans la mare que je lance aujourd'hui, mais il va falloir quand même vous y faire. Parce que si vous dites non, non, je vais garder mon âme, il n'y a pas de problème. Il y a 10 planètes qui vous attendent. Et puis vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire. Hein, voilà. Alors maintenant, continuons vers la période de transition de 4D, c'est l'élimination et la maîtrise des programmes involuants. Ça veut dire qu'en nous, nous avons un certain nombre de programmes qui ont été mis, qui sont profondément, on va dire, ancrés dans notre subconscient et surtout dans notre inconscient, qui fait que nous agissons en mouton, en automatique. Et donc, le truc, c'est que vous allez être obligé, tôt ou tard, de regarder ces programmes involuants. Donc le fait de dire tiens, il est sympa le paquet de chips, là il me plaît, il a des belles couleurs, et puis tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, et puis il y a un goût que j'adore, vous allez voir que vous allez dire ok, je fais quoi? Alors je mets le paquet de chips dans le chariot ou je laisse sur l'étagère. Et il va falloir que vous prendre une décision. Alors souvent, quand on passe dans le supermarché comme ça au premier coup, on dit non. Et puis pour revenir aux caisses, vous repassez dans le rayon et pouf, on va dire, va mettre avant les caisses, vous mettez dans le chariot alors que vous avez résisté tout le temps que vous étiez dans le supermarché. Donc c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se fait avoir par des programmes, c'est automatique, c'est des réflexes, et c'est des réflexes qu'il va falloir regarder de près et surtout les remettre en question et de décider si vous conservez cela ou pas. Or vous savez tout comme moi que toutes les choses qui nous disent qu'on semble ouais c'est bon, c'est génial, généralement maintenant ça relève quand même de grosses saloperies, hein. Enfin bref. Et donc ici, j'ai mis plus communication avec l'invisible, c'est-à-dire que là, forcément, comme le moteur du ciel se dégage en fait d'un certain nombre de croyances, de choses, etc., vous allez, c'est pour ça que j'ai fait ces deux parties-là, vous allez non plus communiquer avec des êtres de lumière de l'astral, mais avec des êtres de lumière qui n'appartiennent pas à l'astral. Là, ça commence à devenir très intéressant. Et là, idem au niveau de la Terre, puisque vous voyez que le cercle s'est renforcé, au niveau de la Terre, c'est pareil. Vous n'allez pas dire je vais on va dire communiquer avec la nature, entre guillemets, en y allant en bagnole, en pelevant tout, et en coupant les arbres, en les taillant, parce qu'on dit ça doit être comme ça et pas autrement. Vous allez respecter, on va dire, effectivement la Terre. Parce que respecter la Terre, c'est aussi respecter votre corps. Parce que le moteur de la Terre, c'est votre corps physique et votre corps énergétique. Et si vous n'avez pas un respect, on va dire, de ce véhicule qui devrait normalement devenir un temple, et vous savez, un temple, c'est pas pour les religieux, c'est pour une rencontre avec la vibration, vous allez vous rapprocher de terre-mère de plus en plus.
Et c'est pour ça que vous allez progressivement rencontrer des êtres de la nature selon les différents règnes. Donc vous commencerez forcément par un bout par un autre. Donc vous allez commencer par des élémentaux ou on va dire des EDLN, c'est-à-dire les élémentaux appartiennent, on va dire, au moteur de la Terre, alors que par exemple les nains, les elfes et tout ça appartiennent au moteur du ciel. Je vous rappelle qu'ils sont incarnés, mais ils sont en 5D, 6D. Hein. Donc quand vous allez reprendre contact avec les esprits cristallins, quand vous allez reprendre contact avec les élémentaux, quand vous allez reprendre contact avec les peuples qui habitent, on va dire, le moteur du ciel, votre vie va changer un tout petit peu parce que vous allez pouvoir voir à leur contact, d'abord apprendre les véritables règles et pas celles qu'on vous a mis dans le crâne. Vous allez comprendre qu'il y a un certain nombre de qualités qui n'existent pas, enfin de qualités. On peut dire ça comme ça. Par exemple, l'espoir. L'espoir n'existe pas de l'autre côté. Dans l'invisible, l'espoir n'existe pas. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent leur instant présent et ne projettent aucun futur. Or, l'espoir est au départ un manque. Il est basé sur le manque. Oui, mais là, j'ai eu des emmerdes. Maintenant, ouais, ben, j'ai l'espoir que je vais pouvoir quand même faire ceci ou cela parce que... Donc, dites-vous bien que l'espoir est une maladie, on va dire, je ne veux pas dire de l'âme, mais presque. C'est-à-dire que quand vous avez l'espoir, l'espoir fait vivre, ouais. Mais je dirais qu'il fait survivre. Mais il ne fait pas vivre l'espoir. Il vous fait survivre dans ce corps. Il dit, ouais, bon là, il y a une mauvaise passe, ok, mais bon, il y aura mieux après. Il y aura mieux après, de toute façon. Quand vous êtes là, quand vous êtes dans l'invisible, il n'y a pas de mieux après. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de meilleur. Il y a ce qui est. Et ils font en conséquence. Donc le résultat, mon contact avec eux m'a montré que cet état d'être-té qu'ils ont est assez quand même, on va dire, des fois déroutant. C'est déroutant parce qu'ils peuvent avoir, on va dire, un événement qui leur font méga plaisir, mais il serait arrivé dans 50 ans, ça n'aurait rien changé pour eux. C'est-à-dire, dans 50 ans, ils auraient eu vachement plaisir. Mais là, non. Voilà. Donc, rien n'est projeté dans le futur. Ils vivent vraiment ce qui arrive. Ils sont dans la vibration et c'est tout. Et ils peuvent être super méga contents, heureux. Et puis, quand ils redescendent à un niveau, on va dire, basique, des fois, ils seront, on va dire, moins heureux. Mais ils ne seront pas malheureux. Ils regarderont, ils diront, tiens, on nous balance des déchets nucléaires, ça nous bouffe, ça nous détruit. On voit notre jambe disparaître, notre bras, tout ça. C'est. Et ils comprennent, mais ils vont pas pleurer. Ils vont juste constater. Parce qu'ils savent que même quand ils quitteront, on va dire, ce corps éthérique qui est dans lequel ils sont, eh bien, ils savent qu'ils reviendront. Ils repartiront dans le grand tout, mais ils reviendront. Donc, c'est un peu à l'image de la réincarnation chez nous, quoi. On se dit, bon, si ce corps-là il me lâche, j'irai dans un autre plus tard. Mais il n'y a pas de problème. Donc, ils ont une façon de regarder le monde. Et ce qui est vraiment avec des attitudes et une êtreté qui vont vous en apprendre, en fait. Donc, c'est pour ça que toutes les mythologies qui ont été basées sur les êtres de la nature sont des trucs pour les gamins. C'est fait pour amuser l'enfant intérieur en disant je fais ceci, je fais une petite fée, je fais un petit nain, je fais un truc, ouais c'est heureux, je les mets dans mon jardin, tout. Alors c'est bien d'y penser, on est d'accord, parce que c'est déjà un début de contact. Mais dans la réalité, il vaut mieux avoir un vrai contact avec eux. Hein. Mais c'est un début, ça veut dire que vous estimez que ça existe, que c'est pas juste du folklore. Bon, il y en a qui mettent des nains dans le jardin, c'est juste pour faire beau, parce que sinon il n'y a que de la pelouse, et ils disent ouais bon c'est quand même un peu une morne d'avoir de la pelouse. Sauf si on veut jouer du golf, mais généralement la pelouse n'est pas assez grande. Alors, voilà, donc ici c'est cette période de transition de 4D. Hein. Donc ça veut dire que là, au niveau de notre moteur de l'humain, eh bien, on a repris des couleurs, on va dire. Elles sont encore ternes. C'est-à-dire qu'elles sont encore avec un paquet, on va dire, de programmes aveuglement, mais on ne fait plus dans le noir et blanc. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette dualité monstre. Il n'y a plus de dualité.
Donc là, comprenez que si je reprenais par rapport à d'anciens cours, entre guillemets, ici, eh bien, vous êtes en train d'équilibrer tout simplement votre Merkaba. Hein, la Merkaba, simple dualité, vous l'équilibrez. Et là, vous passez en fait au dodécaèdre, c'est-à-dire vous allez passer dans des multidimensions, c'est-à-dire avec des couleurs. Voilà, donc là, on en arrive là. Ensuite, eh bien, il y aura... Alors au niveau de l'âme sera toujours là. Hein. Ça veut dire que malgré tous les départs qu'il pourrait y avoir, l'âme sera toujours là sur cette planète. C'est-à-dire qu'il y a l'âme de l'humanité. Elle est là. Et quel que soit le nombre de visiteurs, le train est là, on va dire. Hein. Les visiteurs, ça vient, ça repart, ça revient, ça repart. Mais de toute façon, l'âme de l'humanité est toujours sur Urantia Gaïa, car c'est un contrat qui a été passé entre Urantia Gaïa et tous les créateurs incarnés qui s'incarnent. Donc, vous savez que tout ceci se concrétise via ce qu'on appelle la grille cristalline. Donc, la grille cristalline est ce qui, d'une certaine manière, maintient le contrat, entre guillemets, hein, sur un plan vibratoire. Et donc, l'âme, c'est-à-dire cette grille cristalline de 3D, 4D principalement, est complètement bouffée, rouillée par tous nos programmes aveugles et par toutes les saloperies qu'on a fait. Donc imaginez que quand vous allez à Verdun, la grille cristalline locale est lourdement chargée. Ok. Donc c'est bien local, c'est du lourd. Hein. Vous pouvez venir, vous pouvez prendre la bagnole, vous prenez l'autoroute, et vous allez sentir, si vous êtes suffisamment sensible, que vous allez avoir un problème. Hein. Et donc moi, à chaque fois que je passe par là-bas, bah, c'est simple, c'est le parking obligatoire parce que je n'arrive plus à conduire. Je me sens fatigué, crevé, vanné. Alors je me mets sur le parking et je pionce. Ça dure généralement 1 heure. Et je ne peux pas, même si un jour je l'ai fait, c'était le matin. Je suis passé sur un coup de 8h30, 9h, et ben j'ai été obligé de m'arrêter, alors que j'avais pas une journée derrière moi pour dire oui, je suis fatigué. Non, rien. Et il a fallu. Et donc je me suis endormi, et bon, bah, vous imaginez bien que pendant le sommeil, bien vous faites du ménage un petit peu autour, mais bon, vu la somme de l'égrégore local accroché sur cette grille cristalline, vous pouvez imaginer que habiter Verdun, ça ne le fait pas vraiment, quoi. Mais bon, il n'y a pas que Verdun, hein. Il y a eu des batailles partout sur cette planète. Donc voilà. Alors, maintenant, ben, en continuant, bien, nous allons voir ce qui va se passer donc maintenant en 5D, 6D. Donc là, l'humanité en tant que telle, ben, il y a une couche de l'humanité qui va dégager assez vite, enfin qui va dégager rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à entretenir ce côté négatif, ce côté involuant, parce que eux, ils ne voient absolument plus rien du tout. Hein. Donc si je reviens à certaines lumières que j'avais fait, il n'y a plus de lumière du tout, c'est-à-dire qu'ils en sont à ce stade-là, il n'y a même plus un point de lumière. Ça veut dire que c'est un morceau de charbon, c'est pas la peine d'attendre quelque chose de ça. Ils sont totalement déconnectés d'avec leur petite voix, d'ailleurs elle n'écoute plus du tout. Ça n'existe plus, et la flamme est éteinte depuis tellement longtemps que, bah, ok, charbon, recyclage. Bon. Et puis, bah, il y a ceux que la petite flamme s'est allumée. Alors, j'appelle ça les marcheurs. Et donc, bah, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'un petit bout de charbon qui a une petite flamme qui est allumée, bah, ça se consomme quand même, hein, je vous signale. Donc, ce qui veut dire qu'à fur et à mesure que l'individu, le marcheur, va avancer sur le chemin, eh bien, la noirceur qui l'habite va petit à petit disparaître. C'est-à-dire, ça va devenir descendre. Ouais, hein, vous l'aviez pas vu comme ça, hein, votre évolution. Eh bien oui, parce que vous allez foutre dehors un certain nombre de programmes aveuglement, et vous allez vous rendre compte que plus vous êtes dans la lumière, et plus ce qui appartient au passé, et à tout ce qui vous retient, et à tous les blocages énergétiques et blocages émotionnels que vous avez eus, les blocages psychologiques vont disparaître les uns après les autres. Donc résultat, ce que vous pensiez être va plus exister, et dit autrement, l'illusion de ce que vous entreteniez va disparaître gentiment, parce que c'est une illusion, et cette illusion n'appartient pas, on va dire, à l'invisible. Donc, l'illusion va progressivement, on va dire, s'atténuer pour arriver à un moment où il n'y en aura plus. Alors, forcément, ici, dans cette étape de la fin de la 4D, eh bien, combien y aura-t-il d'humains sur Terre? Enfin, de marcheurs qui brilleront sur Terre. Alors, on ne sera pas 7 milliards, ça c'est une évidence. On ne sera pas 1 milliard, ça c'est une autre évidence. On ne sera pas 500 millions, c'est une autre évidence. Et ça va réduire assez sérieusement, on va dire, puisque par simplement on va dire,
le temps qui passe, on peut dire que tous les gens qui sont nés, qui sont aujourd'hui à la retraite, dans 20 ans, ils seront peut-être plus là. Dans 5 ans, il y a encore moins de chances qu'ils soient là. Donc, ce qui veut dire que par le simple renouvellement des générations, eh bien, on va voir que progressivement, l'humanité va changer dans sa vibration, parce que la planète va aussi changer dans sa vibration. Donc, l'humanité va toujours exister, ça c'est sûr, mais il y aura, on va dire, beaucoup moins de gens sur cette planète, déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, tout ce qui a été construit par l'humain va être repris par les forces de la nature, comme on dit, ce qui veut dire que toutes les barres d'HLM et tout ça, dans un siècle, on n'en verra plus une. Pourquoi? Parce que ça aura été complètement, ou dans 2 siècles, soit détruit par les hommes, parce qu'ils disent, mais ça c'est de l'Antiquité, donc on vire tout ça parce que ça peut l'être, on rend, on va dire, à la nature cette place, parce que comme il y aura beaucoup moins de monde, imaginez que tout simplement, si on passe de 7 milliards à ne serait-ce qu'un milliard, ou même 500 millions, vous imaginez qu'il va y avoir un paquet de barres d'immeubles et de propriétés privées à droite à gauche, hein, des résidences, tout ce que vous voulez, ça va être vide. Hein. Et on sait tous qu'une maison, quelle qu'elle soit, s'il n'y a aucun entretien, dans un délai relativement rapide, ça se détériore très vite. Et puis vous allez vous retrouver avec 3 arbres, un dans le séjour, un dans la chambre, un dans le truc, le toit qui va s'écrouler, les murs qui vont tomber. Enfin, de toute façon, une chose est claire, c'est que il va y avoir une reprise en main, d'une manière ou d'une autre, par la nature. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de tout ça. On peut dire autrement que c'est idiot aujourd'hui de dire tiens, je vais faire construire une maison parce que j'ai une maison à la campagne, sachant qu'à la campagne, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien, il n'y a que des champs. Hein? Bon, ça c'est pour ceux qui. C'est pour ça que je souris quand je vois des gens qui viennent habiter des petites baraques, alors ils s'empressent de mettre un petit grillage pour dire je séparais le champ de maïs de chez moi. Quoi. Mais il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien. Et enfin, sur les arbres, c'est à la rigueur dans la propriété dans laquelle ils sont. Si, bien sûr, pour construire la maison, on n'a pas abattu les arbres. Voilà. Alors, vous voyez que c'est un futur qui est franchement pas terrible du tout. Alors, maintenant, bien, voyons que la Terre, ou l'Antiagaya, va forcément passer en 5D, 6D, puisque l'objectif, c'est ça quand même. Donc, on sait très bien que la période de transition de 4D est une période féminine, c'est-à-dire où le féminin va reprendre la place. C'est quelque chose de vibratoire. Ce qui veut dire que l'aspect masculin, je construis, je bétonne, ça va aller de moins en moins bien, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà il n'y aura plus de sous pour entretenir les routes, et etc. Donc de toute façon, tout va foutre le camp d'une certaine manière, parce que imaginez que si simplement ici en France, on divise ne serait-ce que par 10 la population, hein, par 10, on passe de 65 millions à 6 millions, on va dire, c'est sûr que les routes, là, pour les entretenir, ça va être difficile. Hein. Donc il va y avoir effectivement des transformations importantes, on va dire, à fur et à mesure qu'on va avancer dans cette 4D. Hein. Vous inquiétez pas, si vous avancez pas, vous connaissez quel est votre futur, si vous avancez, c'est bien, et si vous courez, c'est encore beaucoup mieux. Hein. Donc nous allons effectivement maintenant passer dans le basculement en 5D, 6D. Et là, il y a une chose très importante, donc là, je vais mettre la période de 5D, 6D, et là, on n'est plus dans la notion d'espace-temps linéaire, parce qu'ici c'était la 3D, ici c'est la 4D, donc c'était complètement linéaire, en disant, voilà, ce qui s'est passé hier, je ne vais pas pouvoir le modifier, je peux corriger les choses derrière, mais je ne pourrai pas le modifier. Donc, eh bien, nous allons passer dans un autre temps. Et cet autre temps, d'un autre espace-temps, on va dire, le côté linéaire, on s'en foutra, mais alors, comme de l'an 14, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà les gens qui sont des marcheurs, qui ont déjà suffisamment marché, comprennent bien qu'aujourd'hui il y a le calendrier grégorien, mais que ça ne veut absolument rien dire par rapport à ce que vous vivez. Car si vous êtes dans votre êtreté, vous ne voyez pas les journées passer, vous êtes dans un autre espace-temps. Voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin que je vous en parle plus, parce que de toute façon, vous l'expérimentez d'une manière ou d'une autre, et vous allez l'expérimenter de toute façon de plus en plus. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand vous dites, oui, tiens, dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, est absolument absurde dans le sens que vous ne savez même pas si demain vous serez encore vivant. Donc, ou que le job que vous avez sera encore là, enfin bref. Donc, projection vers le futur, nul.
Donc forcément, si vous voulez augmenter votre fréquence, tout ce qui appartient au passé, vous allez le bénir. Hein. Donc si vous avez eu un passé professionnel où vous faisiez ci, vous faisiez ça, il y a de fortes chances que demain vous fassiez autre chose. Parce que ce n'était pas forcément ceux qui vous attendaient ici quand vous êtes venu sur cette planète. Et donc là, le passage en 5D, 6D amène une chose importante, c'est que là, autant vous étiez en contact avec votre esprit supérieur, enfin votre esprit, oui, votre soi supérieur, excusez-moi, hein, c'est-à-dire la particule d'esprit, qui devient, l'étincelle qui devient la particule, qui devient le germe christique, et bien là, vous serez en contact direct avec votre esprit directeur, c'est-à-dire votre véritable esprit qui, lui, est dans le soleil. En clair, ça veut dire que ici, vous avez pris possession, effectivement, de la totalité de votre corps de manifestation. C'est-à-dire que déjà, dans votre corps physique, avec ces 6 premiers chakras, vous êtes totalement au clair. Hein, et vous avez bien sûr votre soi supérieur qui correspond donc aux 6 autres dimensions, c'est-à dire 7D à la 12D, eh bien, sera totalement intégré à ce corps. Qui fait que, globalement, vous allez être, on va dire, en maîtrise de votre corps de manifestation. Alors, la maîtrise du corps de manifestation va amener obligatoirement ceci, c'est-à-dire que votre corps sera tout simplement immortel. Donc, c'est déjà quand même moins que rien. Hein, et que vous serez en contact, on va dire, direct avec le moteur du ciel via votre esprit directeur. Bon, ça veut dire que le soi inférieur, le petit soi inférieur, le petit soi supérieur seront unifiés. Ce qui veut dire que votre esprit directeur commandera directement votre corps de matière, enfin toute sa partie incarnée. En pilotant directement sa partie incarnée, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Ceci. Il va tout simplement nettoyer ce qui reste de sombritude ici, en lui, pour redevenir dans des couleurs absolument éclatantes. Ça veut dire que le reste d'âme qui vous reste va tout simplement s'évaporer. Je parle ça au niveau d'abord de l'individu, c'est-à-dire que vous aurez compris que toute cette expérimentation d'involution est terminée. Et comme elle est terminée, eh bien, tout rapport que vous aviez avec l'illusion va disparaître, tout simplement. Donc, le scénario 2 de l'âme est simple. Elle va disparaître à un niveau personnel. Donc, quand elle disparaît au niveau personnel, ça veut dire que vous êtes, excusez-moi, un Christ total. Pourquoi? Parce que autant ici, vous étiez encore, on va dire, dans un corps immortel, ça ne voulait pas dire que vous avez débarrassé la totalité de tout ce qu'il y avait dans votre inconscient. Donc votre matière est encore constituée de la matière de Maman Rantia Gaïa. Et donc comme elle a été polluée, même si vous avez dépollué, même si la Terre essaie de se dépolluer, elle est encore là. Par contre, une fois que vous avez ressuscité, donc là vous êtes bien immortel, vous avez ressuscité, vous avez refabriqué directement les atomes, mais des atomes tout neufs. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher un atome de ci, un atome de ça, pour les assembler. Non, je crée l'atome directement. Ça veut dire avec des atomes absolument propres, nickel chrome. Pourquoi? Parce qu'ils seront purement vibratoires. C'est-à-dire qu'ils n'appartiendront plus directement, on va dire, au corps de Maman Rantia Gaïa. C'est aussi simple que cela. Donc, c'est par la vibration pure et parce que vous aurez reconnecté la totalité, eh bien, vous allez avoir un corps qui aura l'apparence d'un corps physique, mais qui ne sera pas en fait en vérité physique. Et surtout, qui ne possédera plus aucune mémoire de toute cette grisaille. Vous voyez, ça change un tout petit peu. Donc là, on appelle ça un corps de résurrection. Maintenant, regardons au stade de la planète. Eh bien, la planète, quand on est venu dessus, elle était comme ça. Hein, je ne sais pas si j'ai encore, voilà. Hein, c'était la situation initiale. Elle était comme ça. Eh bien, quand on va repartir, il va falloir rendre comme ça.
Donc ce qui veut dire que notre esprit directeur ne pourra aller sur une autre planète ou aller dans le 8e super univers tant que la planète Terre, Mama Urantia Gaïa, n'aura pas retrouvé son état initial. C'est une règle, on va dire, de là, qui dit tu remets l'endroit, enfin, quand tu pars de cet endroit, tu le remets dans l'état où tu l'as trouvé quand tu es arrivé. C'est aussi con que ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être hautement spirituel pour comprendre ça. C'est, voilà, tu es arrivé, c'était propre, nickel et un paradis. Quand tu vas repartir, ça sera propre, nickel et un paradis. Et tout ce que tu as fait entre les deux, nettoyer. Donc, imaginez bien que là, ici, sur cette planète, il y aura effectivement une grille de 5D, 6D. Ça veut dire que la grille de 3D, 4D aura disparu. Si elle a disparu, où sera l'astral? Il n'y en aura plus. La pollution, il n'y en aura plus. Comprenez ça? Donc, sauver son âme, c'est pas franchement le slogan qu'il faudrait prendre. Votre esprit est immortel, votre âme est née de l'illusion de l'expérimentation dans la matière en termes d'involution. Alors, on va dire, c'est pas gentil. Non, on a créé quelque chose qui s'appelle un virus. Alors, moi, je vous donne ça la version un peu... C'est un virus, et ce virus, il a fait son effet, il a fait son truc. Et ce qui se passe, c'est que l'individu qui en arrive là, eh bien, il est totalement détaché de ses soi-disant ancêtres et de tous ces blocages émotionnels et de toutes les identités qu'il a pu avoir malgré toutes les incarnations qu'il a pu faire. Il est comme un sous-neuf, tout neuf, avec une matière qui n'est pas recyclée. Une matière neuve, totale. Voilà, donc maintenant, vous comprenez que si je reviens à un scénario qui est ici, comprenez que nous serons arrivés là, tout simplement, et que, à ce moment-là, le 7e super univers sera en rédemption totale. Parce que nous aurons fait une rédemption totale. Alors la rédemption totale veut dire quoi? Elle veut dire que tout simplement, ce que nous considérons comme l'âme, cette espèce d'intermédiaire qui s'est coincé entre le moteur du ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, aura disparu. Voilà, donc on aura acquis l'expérience, on va dire, de cette double dualité, en ayant créé, on va dire, un état transitoire qui s'appelle l'âme. Alors, cette âme, d'une certaine manière, va au niveau de la planète disparaître, c'est bien d'accord. Mais en termes d'expérience de l'esprit directeur et de tous ceux qui ont participé à l'élaboration, on va dire, de cette expérience, qui l'ont vécu dedans, elle sera toujours vivante, dans le sens qu'on aura acquis une expérience. Donc en tant que telle, cette âme ne va pas disparaître. Elle va disparaître, on va dire, de la matière, entre guillemets, n'aura pas contaminé l'esprit, mais va rester dans les annales, entre guillemets. Et vous pourrez, on va dire, comprendre ça un tout petit peu mieux quand j'aurai fait les vidéos pour vous démontrer que le temps linéaire n'existe que dans 3D, 4D, mais que tout se déroule toujours en même temps dans l'éternel présent. Et l'éternel présent, c'est pas un présent qui suit un autre présent, qui suit un... Non, 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 non. Et vous allez voir que tout cela est absolument fabuleux. Mais bon, il faut sortir de cette peur, entre guillemets, de dire, mais je vais perdre mon âme, ou je vends mon âme au diable. Vous ne vendez rien, vous ne vendez rien. Quand on dit vous vendez votre âme au diable, hein, ou à Satan, ou tout ce que vous voulez, ça veut dire que vous n'écoutez plus du tout, pour des raisons de fric, je veux du pognon, ou du pouvoir, vous allez faire des choses qui iront à l'encontre même de ce que vous demande votre soi supérieur. C'est ça, vendre son âme. Alors quand vous avez vendu votre âme, il est évident que après, même malgré les réincarnations que vous pouvez faire, eh bien vous allez avoir, comme dirait l'autre, un contrat à honorer.
Voilà pourquoi il est important des fois, on va dire, de mourir physiquement que plutôt de vendre son âme. Parce que c'est pas bon signe, comme on dit. Hein. Bon, vous le savez tout comme moi, mais bon, apparemment, les avantages immédiats sont souvent suffisamment grands pour qu'un certain nombre de personnes le fassent. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre à ça? Bah écoutez, j'avais quelques idées, mais la vidéo commence à être suffisamment longue, on va dire. Il y aura des questions, je suis sûr, parce que tout ce que je viens de raconter dans cette vidéo va forcément vous brasser. J'en suis pleinement conscient, mais soyez aussi conscient hein, que cette âme est quelque chose, a été un support, entre guillemets, pour nous aider à expérimenter. En fait, elle est le résultat de tous nos dysfonctionnements. Et donc le fait de se remettre en fonctionnement va forcément faire disparaître ce qui était dysfonctionnement. Mais ce qui va rester, c'est l'expérience qu'on aura acquise. Et c'est en cela, à travers cette expérience, que nous allons pouvoir aller sur les autres planètes, pour donner un coup de main. Ouais. Parce qu'on saura ce que c'est. Et on l'aura transmuté, enfin on l'aura transmuté, on aura élevé notre fréquence, on saura, et là, à ce moment-là, on pourra effectivement aider à la rédemption totale du 7e super univers. Voilà. Et c'était, je vous rappelle, l'objectif de cette expérimentation dans l'éprouvette. Donc, n'espérez surtout pas dire je vais garder mon âme et je vais aller voir les autres, sachant que votre âme est en fait un produit dérivé qui ne sera pas très bien accueilli ailleurs. Puisque ce ne sont que des souffrances, que des désirs, que de l'espoir. Tout ça basé sur des manques, sur des croyances. Ouais, on ne pourra pas exporter la guerre, on ne pourra pas exporter la dualité, on ne pourra pas exporter toutes nos frustrations, et on ne pourra pas exporter toute cette notion de survie et de manque que nous avons. Comprenez cela. Si vous comprenez ça, vous allez voir que sauver votre âme est une connerie absolument énorme. Et c'est pour ça que les religions vous disent cela. Parce que en vous disant que vous allez sauver votre âme, eh bien, ils veulent conserver la mainmise sur vous. Voilà pourquoi beaucoup de marcheurs, au début de leur chemin, disent « Ouais, mais on va se diluer dans le tout, on va disparaître. » Ce qui va disparaître, c'est l'illusion. Parce que vous, en tant qu'esprit, vous ne pouvez pas disparaître. Comprenez cela. Il y a une différence. Donc ici, à fur et à mesure que vous allez progresser, eh bien, votre âme, entre guillemets, va se mettre au diapason. Elle va se mettre au diapason. Et elle va comprendre que c'est elle le problème. À la fin. Et donc, par amour, elle acceptera la dissolution. Parce que si elle ne se dissout pas, eh ben, ça veut dire que les guerres vont continuer, ça veut dire que les souffrances vont continuer, que les frustrations vont continuer. Et ça, c'est pas les lois de l'un. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis, dans les prochaines vidéos, je viendrai un tout petit peu plus en détail concernant cela. Hein. Merci, allez, au revoir.